ému que la respiration a pris un peu un coup. D'accord. Donc, j'étais avec mon mari. On a fait 13 ans de mariage, ma coach. Écoute bien, ton couple peut changer. Un mot, un geste, tout peut s'arranger. Avec Coach Amon Chic pour te guider. L'amour devient fort, prêt à gérer, mais... Avant les 13 ans de mariage, on a eu 4 ans de relation. Et vraiment, tout allait bien. Tout allait très bien. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à enfanter. Donc, j'ai fait 3 fausses couches. Donc, voilà. Mais malgré ça, on était toujours ensemble, tout allait bien. Et puis, j'ai eu une promotion là où je travaille. Enfin, pas une promotion, mais il y a une société qui m'a débauchée. Donc, quand je suis allée dans la nouvelle société, on m'a demandé certains documents, extraits de naissance, actes de mariage, et enfin les documents pour l'assurance et tout. Comme c'est mon mari qui garde tous les documents, je lui ai demandé les documents, il m'a dit d'aller regarder dans l'attaché case où il met tous les documents importants. Ma coach, j'étais en train de fouiller là-bas pour chercher les documents dont j'ai besoin. Et c'est là que je vois l'extrait de naissance d'une petite fille. Je vois l'extrait de naissance d'un enfant de 3 ans. Ouh. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? 13 ans. 13 ans, ok. Je vais récapituler et tu continues. Tu es marié depuis 13 ans et depuis ton mariage, tu n'arrives pas à enfanter. C'est-à-dire que tu es tombé enceinte 2 ou 3 fois et ce n'est pas resté. Ok. Et depuis, tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu n'arrives pas à faire un enfant. Et tu es dans ton foyer comme ça, apparemment tout va bien. Il y a un papier que tu cherchais, ton mari t'a demandé d'aller voir dans le rangement où vous rangez tous les documents et tout. Tu vas maintenant regarder pour prendre le papier, le papier que tu voulais et tu tombes sur l'extrait de naissance d'un enfant, d'une fille. Tu regardes, la fille, elle a 3 ans. C'est ça, ma coach. Oui. Donc, je prends l'extrait de naissance. Je présente ça à mon mari, je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il a commencé à se confondre en excuses, mais vraiment, excuse-moi, je t'ai caché ça et tout, parce que vraiment, je ne voulais pas te faire de la peine, et patati et patata, tout le discours habituel. Bon, c'est un enfant, on ne peut pas refuser, puisque moi-même, je n'arrive pas à en avoir. Du coup, j'ai accepté la situation telle que c'est. Et bon, ça m'a un peu cassé dans notre mariage, ça m'a cassé un peu le moral. Et là, pour s'excuser, il est allé, puisque je voulais changer de voiture et tout, il m'a acheté une nouvelle voiture pour venir s'excuser. C'était bien, tout allait, enfin pour moi, tout allait bien. Mais 3-4 mois après ça, ma coach, il a changé du tout au tout. C'est comme si, maintenant que je suis au courant qu'il a un enfant dehors là, c'est comme si tout était permis. Il rentre à pas d'heure. La maman de l'enfant appelle à n'importe quelle heure. Et chaque fois que je me plains, il prend parti pour elle. Quand je parle, il s'agit de mon enfant. C'est de mon enfant qu'il s'agit. Pourquoi tu veux pas qu'elle appelle, on parle et elle appelle pour mon enfant? Et c'était tout le temps comme ça. Ma coach, même côté Grély, c'est comme si il fallait même que je le supplie limite pour qu'on passe au Grély. C'était devenu vraiment pénible. Et souvent même la fille souvent elle débarque à la maison. Même quand je me plains, il prend toujours parti pour elle. Même si on est deux qu'il prend parti pour elle, encore c'est acceptable. Mais même devant elle, il prend parti pour elle. Donc, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Ça a duré peut-être presque environ 1 an comme ça, je n'en pouvais plus. Donc, je lui ai dit que si ça continue comme ça, je vais demander le divorce. Il a réagi du genre... Ma chérie, ma chérie, je vais continuer à récapituler. Hein, comme ça, au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, quand tu as trouvé l'extrait de naissance dans les documents qui étaient rangés... tu as regardé bien évidemment que l'extrait de naissance porte le nom de ton mari. C'est-à-dire que quand on dit père, on voit père, c'est le nom de ton mari. Enfin, c'est tellement logique. On n'a même pas besoin de dire ça. C'est tellement logique. Et tu as affronté ton mari. Tu as confronté ton mari. Tu lui as demandé, mais pourquoi
il y a l'extrait de naissance d'une fille dans les affaires. Il t'a dit que non, il voulait pas te dire parce qu'il voulait pas te faire souffrir, il voulait pas que tu aies mal, comme tu n'arrives pas à enfanter. C'est pour ça qu'il t'a pas dit. Sinon, c'est exactement, il a eu un enfant, il a eu une fille et tout. Et pour te demander pardon, ton mari, il t'a offert une voiture parce que ça fait un moment que tu voulais changer ta voiture, mais il était là, il tournait. Quand il a vu que tu as découvert qu'il a un enfant dehors, il t'a acheté une voiture pour te demander pardon. Donc, tu as laissé tomber, tu t'es dit, bon, c'est un enfant, comme toi-même, tu n'en fais pas, c'est un enfant, c'est pas grave, tu vas continuer ton mariage. Depuis que tu sais que ton mari a eu un enfant dehors, ton mari, 4 mois après la découverte, il a changé. Il est devenu distant. Il est devenu bizarre. Parce que l'enfant maintenant vient à la maison, c'est ça? Non, l'enfant même venait pas à la maison, mais c'est sa mère, la mère de l'enfant. La mère de l'enfant a commencé à n'importe quelle heure. La mère de l'enfant maintenant a commencé à venir à la maison chez vous. Oui. Donc quand il y a un petit problème que tu n'es pas content, tu te prends la tête avec la mère de sa fille, il supporte directement la mère de sa fille. Exactement. Et côté grêlis, il te grêle plus. Si pour grêle même là même tu es obligé, même c'est toi qui es obligé de demander pardon pour que même il puisse te grêler. Sinon même il te grêle plus, il te regarde plus. C'est la fille là maintenant, tous les jours c'est ça, il prend la défense au moins de il prend la défense de la mère de son enfant. C'est ça ma coach. Oui. Donc je lui ai dit que si ça continue comme ça, je vais demander le divorce. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il roule les yeux du genre, toi tu peux aller où? Hey. Donc je n'ai rien dit, ma coach. J'ai supporté ça pendant 1 an. Pendant 1 an, je n'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit que j'en peux plus, je veux demander le divorce. Mais vous connaissez les mamans africaines. Oui. C'est les non, faut pas faire les choses comme ça. Déjà que toi-même, tu n'arrives pas à lui donner un enfant, il t'a pas jeté. Donc, il faut supporter. Ma coach, j'ai attrapé mon cœur. J'ai supporté 6 mois encore. Mais ça en devenait trop. Surtout le manque de respect, le manque de considération. C'est à peine si je le voyais. Il a commencé à découcher et tout. À un moment donné, ma coach, franchement, j'avais besoin de préserver ma santé mentale et mon cœur. Oui. Donc, j'ai appelé un de mes amis d'enfance là, qui a son cabinet d'avocat. Je lui ai expliqué la situation en long et en large. Il m'a dit que lui, donc, excusez-moi. Donc, j'ai contacté un ami qui est avocat, mon ami d'enfance. Il m'a dit que lui, il fait dans le droit des affaires. Mais il m'a recommandé une de ses consoeurs dans son réseau qui est très calée dans le divorce. Donc, on a pris rendez-vous, on s'est vu et tout ça. On a discuté, on a échangé. Et elle m'a demandé si je pouvais, avant qu'elle ne lance la procédure, est-ce que je peux réunir des preuves. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle me donne un peu de temps pour que je réunisse les preuves. Ma coach, c'est-à-dire mon mari et moi, on a fait au total 17 ans ensemble. Je n'ai jamais touché son téléphone. Même quand il est sous la douche et que ça sonne là, même si c'est sa mère qui appelle, il me dit, bon, je lui dis non, quand tu vas finir, tu vas rappeler. Donc, il se méfiait pas, ma coach. Il se dit que, il se dit que je suis naïve du genre. Non, il se dit que tu touches pas au téléphone, quoi, oui. Il n'a pas pris ses précautions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à l'espionner, mais discrètement. Donc, un jour, mon piège a pris. Il s'est réveillé le matin, il était assis sur le lit, il a pris son téléphone. Habituellement, c'est reconnaissance faciale, mais de temps en temps, le téléphone demande de taper le code. Oui, si. Donc, j'ai regardé par-dessus son épaule et puis j'ai vu le code qu'il a tapé, les 4 chiffres, j'ai mémorisé. Ouais. Depuis ce jour, j'ai pris au moins 3 semaines. C'est mon élément, je le connais. Donc, chaque fois qu'il rentre sous la douche, je sais le nombre de temps qu'il fait là-bas. Quand il rentre sous la douche, je déverrouille son téléphone. Je rentre dans ses conversations avec la fille, les captures, les photos. J'ai tout pris, j'ai tout balancé dans mon téléphone. Au fur et à mesure que je fais les captures, j'envoie tout chez moi. Leurs photos en week-end, en voyage, la petite famille, lui, sa fille, sa nouvelle femme et tout. J'ai tout capturé. J'ai envoyé à l'avocate. Et puis, j'ai pris mon téléphone, j'ai scanné l'extrait de naissance de la gamine, j'ai tout envoyé à mon avocate. Je lui ai dit de faire le maximum. Et que, oui, donc j'ai tout envoyé à l'avocate. Je lui ai dit que si elle fait la demande de divorce, qu'elle demande la moitié de tout. Même parce que on a tout construit ensemble, on a tout fait ensemble. Donc, je veux la moitié de tout, ma coach. C'est tellement que c'est-à-dire que c'est la colère qui avait pris le dessus. Donc, même ses 2 parents sont décédés. J'ai dit à l'avocate, même l'héritage qu'il a reçu de ses parents, là, qu'elle réclame la moitié pour moi parce que je ne vais pas laisser.
Donc, je lui ai envoyé les documents, elle a fait ce qu'il faut, et puis elle a remis le courrier à un huissier qui allait lui remettre ma coach. Quand elle a remis, elle m'a appelé pour me dire que c'est fait. C'était un mardi. Le même mardi, là, ma coach, 22h, 23h, minuit, il n'est pas rentré. Donc, je l'appelle. Il me dit, tu m'appelles pourquoi? De toutes les façons, tu m'as envoyé la demande de divorce. Donc, ce que je fais, ça ne te regarde plus. Que je vive ou que je meure, ça ne te regarde plus. Il n'est pas rentré à la maison. Je n'ai rien dit, j'ai gardé mon calme. Il n'est pas rentré mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est le samedi, vers 9h, qu'il est venu. Ma coach, il est venu avec 2 grosses valises à la main. Il a ramassé toutes ses affaires. Tout. Même une aiguille, il n'a pas laissé. Il a pris ses affaires. En plus, il a pris d'autres valises à la maison. Au total, il est parti avec 6 valises. Il a ramassé tout ce qui était ses vêtements, chaussures, montres, ceintures. Il a tout pris. Et quand il faisait ça, la fille l'attendait dans la voiture dehors. Il a ramassé, il est parti, ma coach. Je n'ai rien dit. Comme il a pris tout, il est parti. Je n'ai pas parlé. J'ai appelé ses parents pour leur dire que voilà la situation dans laquelle on est, que j'ai demandé le divorce. Je ne voudrais pas que vous appreniez ça par quelqu'un d'autre. Donc, voilà la situation. Donc, c'est comme ça qu'il allait aménager avec la Chisa. Donc, ses parents l'ont convoqué pour lui demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ta femme arrive au divorce et tout. Vous connaissez la belle famille. Oui. Hypocrisie. Ils savent que leur enfant a fait enfant dehors. Il ne m'a rien dit et tout, que j'ai appris ça des années après. Et tout, mais ils l'ont convoqué quand même. Le jour que ses parents l'ont convoqué, ma coach, il est allé là-bas avec elle et son... C'est-à-dire, il s'est rendu là-bas avec sa nouvelle famille. Et quand ses parents lui ont dit, mais on t'a appelé pour te parler d'un... Tu sais pourquoi on t'a appelé et puis tu viens avec elle. Est-ce que c'est normal? Lui-même, il n'a pas répondu, c'est elle qui a répondu à sa place. Puisque lui, ses parents sont décédés. Donc, c'est la grande sœur de son papa et les 2 grands frères de sa maman qui sont comme ses parents. Ce sont les 3 là qui l'ont convoqué. La Chisa leur a dit là-bas que de toutes les façons, vous n'êtes pas ses parents. Donc, c'est un grand garçon. Il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est comme ça, ils se sont séparés en queue de poisson là-bas. Et puis, il est parti. Ma coach, ça fait près de bientôt presque 2 ans qu'on est dans cette affaire de divorce là. Il y a environ 3-4 mois en arrière, ma coach, j'étais au travail et puis il y a le médecin qui a appelé. C'est-à-dire que c'est un médecin, ça fait des années qu'on le voit, du coup il est médecin de la famille, oui. Voilà, il est un peu devenu comme le médecin de la famille et tout. Donc le médecin il m'appelle bonjour madame Tan, ça fait, vraiment je m'excuse de vous appeler, je sais que vous traversez quelque chose de difficile et tout, mais vraiment, il n'y a personne qui est venu prendre le certificat de... Vous voulez que je récapitule? Attends ma chérie, attends ma caviar. Vous voulez que je récapitule ou bien vous avez compris la team? Vous voulez que je récapitule ou bien vous comprenez, vous êtes en train de, vous comprenez ce qu'elle dit ou bien vous voulez que je récapitule? C'est bon? Ok, d'accord. Ok, continue ma chérie. Donc le médecin m'appelle, il me dit que je sais que c'est difficile, mais vraiment depuis personne n'est venu réclamer le certificat de décès. Je dis mais qui est décédé, je comprends pas. Il me dit vraiment, enfin, il était confus. Il me dit, je m'excuse d'être la personne qui va vous annoncer la mauvaise nouvelle, mais votre mari, il a déjà ici, ça fait 2 jours de cela et depuis personne n'est venu réclamer le certificat de décès. Ma coach, je suis dépassée. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, même j'ai laissé, j'ai pris mon sac, ma voiture, je suis partie. Attends ma chérie, il y a des caviars qui disent qu'ils ne comprennent pas. Je vais récapituler. Parce que ce n'est pas tous les caviars qui sont ivoiriens qui comprennent les mots, donc je vais récapituler. Donc, depuis que tu as appris que ton mari a eu un enfant dehors parce que tu n'en faisais pas, la fille, c'est-à-dire que la mère de sa fille venait très souvent chez vous à la maison et quand tu te prenais la tête avec elle, il passait tout son temps à supporter la mère de sa fille, il ne te graissait plus, il avait changé, il était devenu très bizarre. Et toi, tu n'as pas supporté parce qu'arrivé à un certain moment, tu voulais sauver ta santé. Voilà.
Parce que là, tu étais trop en train de souffrir le fait que la mère de son enfant vienne toujours à la maison et qu'il ne se cache plus et qu'il prenne sa défense. Toi, il te méprise, tu n'as pas supporté. Tu dis, tu préfères divorcer, avoir ta paix intérieure plutôt que de rester dans un mariage comme ça où ton mari va te rappeler tous les jours que toi, tu ne fais pas enfant, que celle qui lui a fait enfant, là, c'est elle aujourd'hui qui est considérée comme sa femme, c'est elle qui l'aime. Et que c'est désormais sa nouvelle famille. Voilà comment tu contactes un de tes amis d'enfance qui est avocat, tu lui expliques la situation et ton ami te dit « Non, moi c'est pas mon domaine, mais je vais te mettre en contact avec une collègue à moi c'est son domaine, elle est très rusée, elle est très forte, très compétente dans ce domaine-là. » Tu rentres en contact avec cette avocate-là et elle te demande maintenant de lui envoyer des preuves, qu'il faut que tu aies les preuves de l'infidélité de ton mari pour que le divorce en fait soit en ta faveur. Voilà comment tu commences maintenant à enquêter, c'est-à-dire que tu commences à fouiller pour pouvoir avoir le maximum de preuves pour le divorce. Et un jour, tu étais à table avec ton mari et ton mari... il a son code c'est reconnaissance faciale. Ça, c'est tout le monde. Hein. Mais il y a des fois, tu mets comme ça le téléphone, ça passe pas. Donc, tu es obligé de taper ton code. Voilà comment elle, étant arrêtée derrière, lui, maintenant, il prend son téléphone. La reconnaissance faciale ne marche pas. Donc, il tape maintenant son code, les 4 chiffres, pour pouvoir avoir accès à son téléphone. Voilà comment elle, la caviar, elle regarde, elle mémorise les 4 chiffres. Elle attend que son mari aille prendre sa douche. Parce qu'elle maîtrise son mari, elle sait à quel moment, combien de temps il met sous la douche. Quand son mari va prendre sa douche, elle prend le téléphone de... Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Voilà, on bloque les excréments. Quand son mari rentre maintenant sous la douche, voilà comment elle prend, elle prend le téléphone du monsieur. Elle rentre dans le téléphone, elle voit les conversations que le monsieur a avec sa Kiza, la mère de son enfant. Elle voit les photos, elle voit les vidéos. En tout cas, tout ce qu'elle a pu voir comme preuve dans le téléphone de son mari, elle s'est transféré ça. Elle s'est envoyé ça sur son téléphone. Et elle a envoyé ça à son avocate. Et voilà comment ils ont déclenché le divorce. Et quand son mari a su que sa femme voulait divorcer, il a dit de toute façon, lui, c'est pas son problème. Elle veut divorcer, ben tant mieux, que parce que lui-même, il veut plus tout. Il vient à la maison, il se gare devant la maison. Sa maîtresse était dans la voiture. Il vient avec 2 ou 3 grandes valises. Il ramasse toutes ses affaires. Mais j'ai dit jusqu'à, même une aiguille, il n'a pas oublié. Il a tout ramassé, même cravate. Il n'a même pas laissé une cravate. Il est parti. Il allait vivre avec sa Chiza, la mère de son enfant. Donc maintenant, il voyageait, il vivait leur vie de louga. Et elle maintenant, comme elle a parlé de ça à ses beaux-parents, c'est-à-dire les parents de son mari, eux maintenant, ils ont convoqué son mari, puisqu'ils n'étaient pas encore divorcés, ils étaient encore mariés, ils étaient en naissance de divorce, mais encore mariés. Elle, maintenant, comme elle a parlé de ça aux parents de son mari, eux, ils ont convoqué son mari. Et quand son mari, maintenant, allait à la convocation, il est parti avec la mère de son enfant, c'est-à-dire la Kiza. Et quand ils se sont assis, son oncle, parce qu'il est orphelin de père et de mère, donc c'est son oncle qui est désormais son papa, son oncle lui dit, mais dans ton foyer, ça va pas. Ta femme et toi, vous êtes en naissance de divorce. Nous, on t'appelle pour te parler et tu viens avec ta Kiza. Et la Kiza maintenant qui répond, qui dit, mais ça fait quoi? Ils sont en train de divorcer, donc pourquoi je ne vais pas venir? Ça ne dérange pas. C'est désormais moi, sa femme. Je suis la mère de son enfant. Voilà comment ils finissent. Ils s'en vont. Et lui maintenant, il vit avec la Kiza. Il vivait avec la Kiza. Macavia, elle vivait chez elle. Elle vivait chez elle. Maintenant, elle était là comme ça un jour. Le médecin de la famille la contacte, puisque ça fait très longtemps que le médecin les connaît, vous savez, hein, c'est comme ça, le médecin les connaît. Ma chérie, ton mari, c'est un Whitey? Non, c'est pas un Whitey, mais il vient d'une famille fructueuse. Ok, c'est pas un Whitey, mais c'est un élevé sous couveuse. Il est d'une famille fructueuse, donc ils ont un comportement de Whitey. C'est ça. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle, maintenant, elle était là un matin, le médecin de la famille l'appelle et il lui dit, ah, décès, et tous les papiers, toutes les démarches qu'il faut faire, il n'y a personne pour faire. Que donc je me sens obligée de vous appeler pour vous dire que votre mari a déjà, ça fait 2 jours. Donc voilà ça, on t'écoute ma chérie. Oui ma coach. Donc quand il m'a annoncé ça,
moi, j'ai laissé le travail, tout ce que je faisais, j'ai pris ma voiture, je suis allée à la clinique là-bas. Donc, quand je suis arrivée à la clinique, j'ai échangé avec le médecin. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, le médecin, il savait pas qu'on n'était plus ensemble parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai pas beaucoup d'amis et puis j'ai pas voulu dire à tout le monde que je suis en train de divorcer et tout. Du coup, il pensait qu'on était toujours ensemble. Donc, il me dit non, qu'il y a 2 jours, mon mari l'a appelé pour lui dire qu'il ne se sent pas bien, il a vraiment de violentes migraines et tout, et que par moment même, il perd la vue. Que c'est vraiment, il a très mal. Et par chance, il était de garde. Donc, il lui a demandé de venir à la clinique. C'est comme ça, il est arrivé là-bas avec une jeune fille. Et quand il est arrivé, lui, le médecin même l'attendait sur le parking avec un fauteuil roulant et puis un infirmier. Et c'est comme ça, ils avaient déjà préparé même la salle de scanner pour lui faire des analyses et tout. Et c'est sur la table de scanner qu'il est parti. Ils n'ont même pas pu faire le scanner. C'est sur la table de scanner il est parti. Et quand ils ont annoncé à la jeune fille qu'il avait déjà... Bon, elle n'a même pas cherché à savoir ce qu'il faut faire, signer les papiers, quoi. Elle est juste partie. Donc, ils se sont dit que peut-être c'est l'émotion. Du coup, elle va informer la famille et tout. Mais depuis 2 jours, personne n'a donné signe de vie à la clinique là-bas. Donc, c'est comme ça que moi, il m'a appelé. Donc, il m'a dit, là où on avait transféré je ne sais pas si je peux dire le mot ici. Où ils ont transféré le djali de ton mari, c'est-à-dire que quand quelqu'un déjà, on l'emmène quelque part pour que, voilà. Donc, c'est là-bas, ils l'ont emmené. Oui, voilà. Donc, il m'a dit où il était. Et il m'a remis le certificat de décès. Voilà. Et donc, je suis partie là-bas. Ils m'ont dit tout ce qu'il y avait à faire comme démarche et tout, j'ai fait. Donc, j'ai appelé maintenant son cousin qui est son meilleur ami. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé, est-ce que tu as parlé à ton frère ces jours-ci? Il dit non, parce que le jour même, là où je l'appelais, il a essayé de le joindre dans la matinée, mais son numéro passait pas. Et tout ça, il dit d'accord. Donc, est-ce que tu peux appeler les parents? Parce que j'ai quelque chose à vous annoncer, mais je ne peux pas le faire, appeler chacun individuellement pour le cas, je ne peux pas. Donc, réunir la famille, et puis à 13h, on se voit là-bas. J'ai des courses à faire, je n'ai pas voulu donner des détails. Donc, j'ai fini de tourner avec les courses à faire et tout. Et puis, à 13h, je suis partie chez la grande sœur de son papa. C'est là-bas que tout le monde était réuni. Et puis, je lui ai annoncé la nouvelle. Donc, là, maintenant, les beaux-parents me disent, ah, tu sais, vous n'avez pas encore divorcé et tout. De toutes les façons, l'autre, là, nous, on la reconnaît pas. C'est toi qu'on connaît comme sa femme et tout. Oui, parce que vous étiez en naissance de divorce, mais vous n'avez pas divorcé. Vous savez, le divorce, c'est très... Vous savez, non, parce que je réponds parce qu'il y a une caviar qui a dit, donc depuis là, vous n'étiez pas encore divorcé. Donc c'est à elle je réponds. Pour lui dire que pour se marier là, ça prend 2 jours. Mais pour divorcer, ça peut prendre 5 ans. Voilà, le divorce est lent, parfois très lent. Surtout quand il y a l'argent, ou bien quand il y a un problème, c'est dit que quand la séparation est difficile, que l'un veut faire chier l'autre, ça prend du temps, mais du temps. Donc, si jusqu'à ce que son mari, déjà, elle était encore mariée avec lui, c'est tout à fait normal. Ça faisait près de 2 ans qu'on était dans cette histoire-là, ma coach. Oui, donc, le divorce, c'est comme ça. Le divorce, ça traîne parfois. Que bon, c'est toi qui est, de toute façon, la femme légitime, c'est toi. Donc, on te laisse organiser les obsèques de ton mari. Ce que si on te soutient, on est derrière toi. Ce que tu vas décider, c'est ce qu'on va faire, on va te suivre et tout. Mais avant, laisse-nous faire une autopsie. On va demander une autopsie, ma coach. Je ne savais même pas que dans notre pays, là, c'était faisable. Mais c'est là que j'ai su que ça se faisait même dans notre pays. Oui, mais les fructueux, même en Afrique, les fructueux, on fait autopsie, hein. Quand il y a jetons et tout, on fait tout, hein. On fait autopsie, il y en a partout, hein. Donc, ma coach, c'est comme ça, ils ont fait une autopsie. Les médecins disent qu'ils n'ont rien trouvé, que rien ne justifie même le djali brusque là, parce qu'il était en parfaite santé. Sur le côté médecine, il n'y a rien qui justifie ça. Donc, voilà, c'est comme ça, donc, j'ai fait le programme et tout, je leur ai présenté et tout le monde était d'accord, on a choisi les dates et tout. Donc, puisqu'il y a une gamine qui a perdu, dans l'histoire, il y a une gamine qui a perdu son père. Donc, je dis au cousin de mon mari, là, je lui remets un fait-part
pour qu'il aille remettre ça à la Chisa, pour qu'elle puisse venir avec la petite aux obsèques de son père. Ma coach, la Chisa dit qu'elle ne vient pas, que de toutes les façons, la belle famille ne l'aime pas, qu'elle n'a rien à faire dans ces funérailles-là. J'étais obligée de taper du poing sur la table, ma coach. Avant, j'évitais carrément même d'avoir affaire à elle. Mais cette fois-ci, là, je l'ai appelée. Je lui ai dit, si tu ne veux pas venir, ce n'est pas une obligation, je ne vais pas t'y obliger. Mais si tu ne laisses pas la petite, là, venir dire un dernier au revoir à son père, moi, je vais porter plainte contre toi pour le djali du monsieur. Oh, il y a la chair de poule comme ça. C'est comme ça qu'elle a eu peur. Et puis, le jour, je lui ai dit que la veillée, c'était un vendredi. Je lui ai dit que si au plus tard, vendredi 13h, je n'ai pas vu la gamine, elle aura des problèmes. Donc, c'est comme ça, le vendredi matin vers 10h, le cousin de mon mari m'appelle pour me dire qu'il a récupéré. Elle l'a appelé, il a récupéré la petite. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, envoie-moi la petite. Ma coach, la gamine est venue. C'est-à-dire qu'elle a donné la gamine comme ça. Même pas une brosse à dents pour la petite. Rien. Il m'a emmené la petite. Je l'ai récupérée. J'ai donné de l'argent à ma soeur. Je lui ai dit, va faire des courses pour la petite. Donc, elle a fait des courses. Elle a acheté des vêtements, des dessous, des chaussures, tout ce qu'il faut. Et voilà. Parce qu'elle allait faire quand même presque tout le week-end chez moi. Elle est venue, je me suis occupée d'elle. On a fini, on a fait les obsèques de son papa et tout. Et après, j'ai appelé mon cousin. Le cousin de mon mari, il est venu prendre la petite. Il l'a ramenée chez sa mère. Ma coach, 2 semaines après les obsèques, il y a un notaire qui m'appelle. Donc, il me donne rendez-vous. Je vais rencontrer le notaire en question. Il est venu avec un attaché caisse, avec plein de documents. Il me dit, voilà, que le monsieur, il n'a pas changé de testament et qu'il a fait un testament 1 an après notre mariage et qu'il n'a rien changé et que voilà, c'est moi qui hérite de tout. Hey! Ah, Dieu dort pas. Dieu dort pas. Ah, Dieu dort pas. Ah ouais, Dieu dort pas. Ah, Dieu dort pas. Wesh. Wesh. Donc je lui demande, mais elle est la petite dans l'histoire. Il dit, et puis il me tend un courrier. Donc je prends, il dit que le courrier, là, il a reçu le courrier, ça fait à peu près 6 mois que mon mari a écrit le courrier. Et le courrier disait en gros, si je suis plus là, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Ça, je vous fais le résumé, hein. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je sais que si je ne suis plus là, tu es la personne la mieux placée pour t'occuper de la fille. Oh, j'ai la chair de poule. Eh, Seigneur, j'ai la chair de poule. Ah. Donc, ma coach, j'ai pris tous les documents, le courrier et tout, je suis allée montrer à la belle famille. Vous savez, mon mari, il vient d'une famille où tout est classé, tout est rangé. Il n'y a pas à faire de se battre pour l'héritage parce que chacun a ce à quoi il a droit, il n'y a pas d'histoire. Donc, j'ai montré le courrier à la belle famille et tout. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit, bon, je vais essayer de rentrer en contact avec la mère de la fille et puis on va voir ce qu'on peut faire pour l'avenir de la petite. Donc, j'appelle le cousin de mon mari. D'abord, même avant ça, ma coach, et j'ai reçu le notaire, moi, on s'est vu un mercredi. Donc, le samedi matin, je prends ma voiture, je vais à l'appartement où mon mari vivait avec la Chisa. J'arrive. Je suis arrivée très tôt pour éviter qu'elle ne sorte. Je suis arrivée, il n'était même pas encore 8 heures. J'ai tapé à la porte. Pendant 10 bonnes minutes, personne ne répondait. Et c'est une voisine qui est sortie pour me dire, mais il n'y a personne ici. Et que elle a déménagé. J'ai dit, mais déménager comment? Elle dit oui, il y a un camion de déménagement qui est venu, elle dit qu'elle n'a pas les moyens de payer l'appartement qui est là, donc elle est partie. Apparemment, mon mari ne lui a pas dit qu'on était propriétaire de l'immeuble en question. Donc, c'est comme ça qu'elle a tout ramassé, elle est partie. Et la voisine en question, donc je me suis présentée en tant que la propriétaire de l'immeuble et tout. J'ai joué le jeu, je lui ai dit que c'est parce que ça fait quelques mois que le loyer n'est pas payé, c'est pourquoi je passais. Elle dit, elle m'a laissé la clé. Depuis son mari est décédé, elle a dit qu'elle n'a pas les moyens pour payer, donc elle est partie. Je n'ai rien dit, j'ai récupéré la clé et puis je suis partie. Donc, comme c'est le cousin de mon mari, ils étaient comme des jumeaux. Il était au courant de tout. Je me suis dit que lui, il sait où on peut la trouver.
Donc, je suis rentrée en contact avec le cousin de mon mari pour lui expliquer la situation, que je ne sais pas où elle a emmené la petite. Donc, il a mené ses investigations et puis il a trouvé la fille. Donc, je lui ai dit, d'accord, arrange un rendez-vous, je vais la voir et puis on va discuter de l'avenir de la petite. D'accord, on s'est donné rendez-vous quelque part dans un restaurant. Et je lui ai dit que dis-lui de venir avec un membre de sa famille. Je ne voudrais pas que ça se passe tout seul, genre juste entre elle et moi. Je veux qu'il y ait au moins une personne adulte parce que la jeune fille en question, elle n'a même pas 30 ans, ma coach. Moi, j'ai bientôt 43 ans. La fille en question n'a même pas 30 ans. Donc, je lui ai dit qu'elle vienne avec un membre de sa famille pour qu'on puisse discuter entre adultes. Donc, elle est venue au rendez-vous avec sa mère et puis la petite en question. Donc, je lui ai dit que et j'ai oublié de vous dire même ma coach. Avant ça, quand j'ai fini avec le notaire, j'étais allée d'abord à l'école de la gamine pour voir s'il n'y a pas de scolarité en retard là-bas. Je suis partie et on me dit, la petite allait dans une école canadienne qui coûte très cher, ma coach. On me dit que ça fait des mois que la petite ne vient plus au cours. Du jour au lendemain, elle a arrêté de venir au cours, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça que le samedi qui a suivi, maintenant, je suis allée à son appartement. Et c'est là que je vois qu'il n'y a plus personne là-bas, qu'elle est partie. Donc, au rendez-vous, elle vient avec sa mère et la gamine. Donc, on essaie de discuter. Je lui dis que, puisqu'elle a déménagé, la petite est habituée à un certain niveau de vie. Moi, ça ne me dérange pas de garder la gamine chez moi et puis la remettre dans l'école où elle était parce que sa place est toujours là-bas. On ne l'a pas renvoyée, c'est juste qu'elle a arrêté d'aller au cours. Donc, moi, je peux la prendre et puis les week-ends, tu viens récupérer ta fille, elle passe du temps avec toi pour ne pas, comme elle est encore petite, parce qu'actuellement, la petite a... Ma chérie, ma caviar, les caviars demandent de récapituler parce qu'on sent trop d'émotion dans ta voix. On va te laisser souffler un peu, respirer un peu, le temps que je récapitule. Donc, ça veut dire que quand tu as été appelé pour te dire que ton mari a déjà, tu t'es occupé de tout, enfin, puisque tu étais encore sa femme légalement, c'est toi qui t'es occupé de tout, tu allais le mettre là où il fallait, ou quand on dit où on met les gens, tout. Et les funérailles ont eu lieu. La petite, elle ne voulait pas que sa fille vienne aux funérailles et tout. Tu as appelé la fille pour lui dire que si elle laisse pas la petite venir dire au revoir à son papa, tu vas porter plainte. Et quand tu as dit ça, elle a pris peur, elle a donné la petite à un tonton qui est venu avec l'enfant aux funérailles. Donc après, ils sont allés lui donner son enfant. Sauf que où ton mari vivait avec Sakiza, la mère de son enfant, l'immeuble dans lequel ils étaient là, ton mari est propriétaire, mais elle ne savait pas que ton mari était propriétaire, elle pensait que c'était une location. Donc quand le monsieur a déjà arrivé à un certain moment, ça n'allait pas financièrement. Voilà comment elle quitte l'appartement parce qu'elle n'a pas l'argent pour louer, pour payer. Elle quitte l'appartement sans même savoir que le monsieur est propriétaire de l'immeuble. Et toi, après les funérailles, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire et ton mari avait fait un testament. Le testament que ton mari a fait, il n'avait pas changé parce que dans le testament, c'était toi l'héritière puisque vous n'aviez pas d'enfant. Et 6 mois avant son Djali, ça veut dire que quand il était avec même la Kiza, il vivait même avec la Kiza, il a fait une lettre pour donner au notaire et il a dit dans la lettre qu'il sait qu'il t'a fait beaucoup de mal, il sait qu'il a été très méchant avec toi, mais si jamais quelque chose lui arrivait, c'est toi qui es l'héritière de tous ses biens. Et que il a plus confiance en toi. Il sait que toi, tu pourras prendre soin de sa fille. Que tu es la personne la mieux placée pour prendre soin de son enfant. Voilà comment tu hérites de tout. Et toi maintenant, tu cherches à rentrer en contact avec cette fille-là. Puisque quand tu es parti là-bas, la fille, elle avait déménagé. Donc tu ne savais pas où était la fille de ton mari. Donc voilà comment tu fais tout pour rentrer en contact avec la petite, pour la prendre en charge. La petite était dans une école canadienne ou américaine. Donc tu es parti à cette école-là. Ils ont dit que la petite ne venait plus à l'école. C'est pas parce qu'elle doit ou quoi que ce soit, mais elle venait plus à l'école. Donc toi maintenant, tu as tout fait pour rentrer en contact avec la fille, la petite, pour qu'elle reprenne l'école, elle retourne dans l'école parce que ça coûte extrêmement cher pour que tu prennes ça en charge. Et tu as voulu même prendre la petite. C'est-à-dire que la garder avec toi, la garder chez toi pour t'occuper d'elle. Puisque c'est les derniers souhaits de ton mari. Donc,
tu voulais voir la femme, la fille, la mère de la petite pour parler avec elle et tout, et tu voulais un témoin. Donc, elle est venue avec un témoin. C'est bien ça, ma chérie. Maintenant, quand elle est venue, vous avez parlé de quoi? Donc, quand elle est venue avec sa mère, j'ai essayé de lui parler de l'avenir de la petite. Je lui ai dit que son père n'est plus là. Et que je sais qu'elle n'a pas les moyens de payer les cours de la fille. Et puis, je sais aussi que la petite a un niveau de vie qu'elle ne peut pas assumer. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux assumer le train de vie de la gamine. Je la prends en semaine, elle va au cours. Et puis, les week-ends, les congés, elle vient récupérer sa fille. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas que la petite, elle quitte dans le confort dans lequel elle est habituée à vivre. Ma coach, elle me dit que pas question que sa fille vienne rester avec nous. Que moi, de lui payer une pension alimentaire pour l'enfant et tout. Or, pendant ce temps, la gamine, elle a pris la petite pour aller la mettre chez sa mère qui vit dans un bas quartier. Elle allait se prendre un petit studio dans un quartier chic. Ma coach, si vous voyez la gamine, vous n'allez pas la reconnaître parce qu'elle est dans un environnement qui ne lui convient pas. Donc ça veut dire que, attends ma chérie, donc ça veut dire que depuis le décès de ton mari, la mère de la Kizala, elle a pris la petite fille qui était dans l'école américaine ou école canadienne, qui vivait dans un luxe pas possible. Elle allait déposer la petite chez sa maman qui vit dans un bas quartier à Brahma côté quelque part. Et puis maintenant, elle-même, elle allait se prendre un studio dans un quartier chic pour continuer son djandjouya. C'est ça ma coach. Donc tu es parti chez sa maman là-bas voir la petite. On ne peut pas reconnaître la petite. Elle est devenue bizarre. On ne peut pas la reconnaître. Elle est venue même avec la petite à la rencontre là. Ma coach, si vous voyez la petite, vous qui aimez les enfants là, ma coach, vous allez couler des larmes. J'ai dit, mais tu vois comment ta fille est devenue, comment tu peux refuser? Elle me dit tout ce qu'elle veut là, c'est que je lui verse une pension alimentaire. Je lui ai dit, donc ça veut dire qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que tu prennes la petite. Elle dit, toi, il faut lui verser une pension alimentaire pour qu'elle garde son enfant. C'est ça, ma coach. Ouais. Je lui ai dit, mais non, que moi, je ne peux pas faire ça. Et même le cousin de mon mari là, a dit à la mère de la fille qu'il faut intervenir. Que ce que la dame là propose à ta fille, là, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il faut intervenir, c'est de l'avenir de ta petite fille, on parle. Sa maman dit, c'est son enfant, qu'est-ce que moi je peux dire? Je ne peux rien dire, c'est elle qui décide. Ma coach, on a tout dit, on a tout essayé. Elle a refusé. Elle, tout ce qu'elle voulait là, c'est l'argent. Or, je sais que si je lui donne de l'argent, la petite ne va même pas en bénéficier. Donc, moi aussi, j'ai refusé de lui verser une pension alimentaire. J'ai carrément refusé. Donc, je me suis dit que comme c'est moi, Marie-Thérèse, un rival, c'est pourquoi elle ne veut pas. Donc, j'ai appelé la petite soeur de mon mari. Elle vit en Suisse. Je lui ai expliqué la situation et tout. Elle était déjà au courant, mais je lui ai fait le résumé de la rencontre avec la gamine. Je lui ai dit, bon, puisque c'est ta nièce, moi, je souhaiterais que tu la prennes avec toi, voir avec ton mari, si vous pouvez la récupérer pour ce qui est ses études, financer les études là. Je vais faire ce que je peux pour que la petite soit dans de bonnes conditions. Peut-être que toi, comme tu es la sœur de son homme, si tu appelles pour lui parler, elle va accepter. Ma coach. Oh, Sophie, thank you, Sophie, thank you. Oui, ok, ma chérie, on va arriver un peu devant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Oh, Sophie. Elle est restée un peu sur sa position de elle veut pension alimentaire. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, est-ce que tu as la garde de l'enfant ou est-ce que tu payes une pension alimentaire? C'est pour ça que je vous appelle même aujourd'hui, ma coach, parce que aujourd'hui, ma mère me dit que si je peux mettre des biens au nom de la gamine pour que je me libère même de tout ça là et puis mener ma vie tranquille, je mets des biens au nom de la gamine. Donc si je mets des biens au nom de la gamine, c'est sa mère, parce qu'elle est encore mineure. Donc c'est sa mère qui aura la gestion. Et même si je donne des appartements à la petite dans l'immeuble, elle est capable de vendre des appartements. Si elle encaisse le loyer, je ne sais pas si la petite va en bénéficier. Elle refuse aussi que la petite parte de l'autre côté pour vivre avec sa tante. Elle refuse
tout catégoriquement. Et vraiment, des gens me font des propositions d'ouvrir un compte où je mets de l'argent pour la petite jusqu'à ce qu'elle ait 18 ou 21 ans et puis je lui remets de l'argent en question. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est ça ma question. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire pour cette gamine-là. C'est pourquoi je vous appelle ma coach. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu insistes pour avoir la garde de la petite parce que la petite, depuis le décès de ton mari, la petite est négligée. Elle est avec sa grand-mère n'a pas les moyens, elle est dans un bidonville, donc la petite se dégrade de plus en plus. Oui, Echel, thank you, la petite se dégrade de plus en plus, et toi, tu as envie de récupérer la petite pour prendre soin d'elle, pour qu'elle reprenne les écoles, l'étude, pour qu'elle soit dans le confort dans lequel elle était quand son papa était vivant. Mais la petite, la fille, elle dit niet, niet, niet. Elle veut juste qu'on lui verse une pension et elle-même, elle s'occupe de son enfant. Maintenant, toi aujourd'hui, les gens te disent d'ouvrir un compte pour la petite où tu vas mettre l'argent et ta maman te conseille de mettre un ou deux biens au nom de la petite. Comme ça, au moins, les biens sont à elle et toi, tu te décharges, tu laisses tomber la petite et sa maman. Toi, maintenant, tu sais pas si tu dois faire ce que ta maman te demande ou si tu dois ouvrir un compte, déposer l'argent pour la petite ou si tu dois toujours insister pour avoir la garde de l'enfant. C'est ça, ma coach. Ok, ma chérie. Déjà, je peux bien comprendre que tu as envie d'avoir la garde de sa fille, de la fille de ton mari et tout. Mais si la maman ne veut pas, elle est dans ses droits. Parce que c'est elle la représentante légale, c'est elle sa maman. Donc, elle a le droit de refuser que tu prennes son enfant. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que il faut que, avec ton avocat et avec un huissier ou je ne sais quelle autorité, vous essayez de signer un papier pour qu'en fait, la petite, chaque fin du mois, elle laisse ce montant-là que tu vas verser à sa maman. Parce que la petite, c'est vrai, sa maman, elle était en l'air. Mais elle est encore mineure. Elle est très petite, elle est très jeune. Donc, pour s'occuper d'elle, tu seras obligé de passer forcément par sa mère. Même si tu sais que sa mère n'est pas bien, mais c'est sa maman. Donc, tu seras obligé de passer par sa maman. Donc, essaye de voir avec ton avocat, un huissier et tout. Voilà, signer un contrat. Comme ça, toutes les fins du mois, tu lui verses une pension en quelque sorte pour qu'elle prenne soin. Parce que je pense que si aujourd'hui, l'enfant est chez sa maman et que l'enfant est négligé, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens. Voilà, parce que c'est son enfant quand même. Donc, si elle a les moyens, je ne suis pas sûre qu'elle va délaisser son enfant. Donc, toi, comme c'est son enfant et que tu n'as pas d'autorité sur cet enfant-là, mais il faut absolument que tu t'occupes de cet enfant. Donc, essaie de coopérer avec elle, essaie de lui verser cette pension-là toutes les fins du mois, de sorte que l'enfant soit dans une grande école et qu'elle puisse avoir un appartement plus approprié, plus confortable pour le bien de l'enfant. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est pas pour elle. Elle, là, faut même pas la regarder. Tu fais ça pour l'enfant. Parce que c'est la dernière volonté de ton mari. C'est ce qu'il a voulu, il t'a confié son enfant. Donc, faut pas t'occuper de sa maman. Pense plutôt à ce que la petite fille-là, à ce que tu vas lui faire, qui va faire qu'elle va quitter dans ce bidonville-là et elle aura une vie meilleure. Donc, ma chérie, faut laisser. C'est pas ton enfant. Si tu insistes, comment si elle dit non, tu vas monter, tu vas descendre. Même si tu es multimilliardaire, que elle est la plus pauvre de la planète, qu'elle dit non, c'est non, parce que c'est son enfant. Donc, je pense que tu dois coopérer, signer un contrat et chaque fin du mois, verse de l'argent, paye l'école. Si elle trouve une école, que ce soit toi qui ailles payer l'école et tout, chaque fin du mois, tu sais que tu dois donner tel million pour l'école de l'enfant. Tu essaies de, à distance, savoir si l'enfant vient à l'école, si... C'est-à-dire que tu essaies de prendre de ses nouvelles à distance, tu essaies de voir à l'école si tout se passe bien, si elle vient à l'école, si... Voilà, c'est-à-dire que tu fais ça. Mais il faut laisser affaire de oui, tu vas prendre la garde de l'enfant là. Il faut laisser ça parce qu'elle va jamais accepter. Et tu n'auras jamais raison parce que c'est elle la mère légale et légitime. Tu comprends, ma chérie? D'accord, ma chérie. Ok, courage à toi, ma chérie. Merci. Merci courage. pour tout ce que vous faites pour Ok, de rien, courage. Merci. Ma chérie, donc là, toi-même, tu as une veuve chose, hein? Hein, ma chérie, toi aussi. Tu étais dans ton foyer même, tu étais à ton mari, là. Vous étiez heureux.
Bon, tout, c'est-à-dire qu'au moment où il était sa Kiza, et puis il te fatiguait là. C'est mes lives là, mes directs qui faisaient que tu étais de bonne humeur, tu rigolais, tu étais bien. Voilà, aujourd'hui, le monsieur Aïdja, tout héritage là, il t'a laissé. Tu peux te dire au moins ma coach est là. Aujourd'hui, tout ce que j'ai là, je peux penser un peu à elle. Ma chérie, il faut penser un peu. Hein, ma chérie? Vous avez raison. Yako, hein, ma chérie, hein? Ça c'est mon WhatsApp, hein? Oui, mon cher, toi aussi. Attends, tu es en train de parler, même moi-même, je suis en train d'écouter ton histoire, j'ai la chair de poule. Mais la chair de poule même que j'ai encore plus, mais je me dis, mais attends, dans l'amusement là, elle a toute la friture là, comme ça quoi, et puis je gagne rien dedans, et puis je l'écoute. Attends, je fais partie de son épanouissement, ma chérie. Si je fais partie de ton épanouissement, ça fait quoi si je fais partie de l'héritage? Ça fait quoi? Franchement, Dieu va même te bénir. Dieu, Écoute bien, ton couple peut changer. Un mot, un geste, tout peut s'arranger. Avec Ocha, mon chic, pour te guider. L'amour devient fort, prêt à gérer, mais